Nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie du thème « Quel est votre héritage ?» Pour cela, relisons ensemble le chapitre 34, verset 2 du livre des Nombres. « Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan dont voici les limites. » Savez-vous que nous ne vivrons jamais les choses pour lesquelles nous fixons nous-mêmes les limites? Cela peut paraître évident à première vue, mais il me semble qu'il nous faut réaliser que par notre attitude, par nos paroles, par nos choix, nous pouvons bloquer certaines bénédictions de Dieu dans notre propre vie. Considérons quelques instants la sortie du peuple hébreu lorsqu'il était en Égypte. Tout d'abord, le peuple hébreu fut appelé à sortir d'Égypte pour un avenir meilleur. C'est l'un des événements miraculeux que le peuple a pu vivre. En effet, puisque après 400 ans d'esclavage, Dieu s'est souvenu de leurs cris et leur a envoyé un libérateur du nom de Moïse. Le peuple a dû sacrifier un agneau qui fut la Pâque. Un agneau fut sacrifié pour que chaque maison puisse être libérée de toute cette tyrannie. Et c'est suite à cet événement qu'un peuple entier va sortir d'Égypte libre pour aller en direction du pays que Dieu leur promettait en destinée. Le peuple hébreu fut appelé ensuite à explorer le pays. La Bible nous dit que 10 espions sont envoyés pour explorer le pays et pour faire un compte-rendu suite à cette visite. Et malheureusement, 8 d'entre eux, nous dit la Bible, ont communiqué une vision de défaite et non de foi. Le résultat, c'est que tout un peuple marchera 40 années dans le désert et bon nombre n'entreront pas dans le pays de la promesse. Pourtant, le pays était là. À cause des paroles de défaite, à cause d'un acte de désobéissance, tout un peuple ne rentrera pas dans l'héritage que Dieu avait promis. Nombreux sont ceux peut-être qui ont pu entendre tout au long de ces 40 années de marche dans le désert, entendre parler du pays, entendre peut-être des choses qu'ils avaient vues, mais combien n'ont jamais goûté les fruits du pays? C'est pourquoi nous devons veiller à ce que nous pouvons parfois dire sur nos situations, même si elles sont très difficiles. Veillons à ne pas prononcer des paroles de défaite, des paroles qui viennent bloquer, qui viennent fermer les portes de la bénédiction. Les 2 espions qui sont rentrés dans le pays promis, ce sont ceux qui ont gardé la foi et déclaré la promesse que Dieu leur avait faite. C'est pourquoi je voudrais vous encourager à déclarer dès aujourd'hui des paroles de foi et non de doute, à déclarer des paroles de victoire et non de défaite. C'est pour cela que je voudrais partager tout à nouveau avec vous 2 promesses de la parole de Dieu. Tout d'abord, je voudrais qu'on puisse voir ensemble que vous pouvez tout par Jésus. C'est ce que nous dit Paul dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Vous pouvez tout. Comment cela, me direz-vous? Combien de fois vous avez peut-être essayé certaines choses dans votre vie, peut-être essayé de relever certains défis et que vous avez rencontré que de la défaite. Le « je puis tout » est associé à celui qui me fortifie. Nous ne pouvons pas dissocier ces 2 éléments, le « je puis tout », celui qui me fortifie. La réalité est que notre force est dépendante de la source qui est Jésus. Plus je me confie en Christ, en Dieu, plus je suis fort. Plus je dépends de lui, plus j'avance dans ma marche de foi. Alors oui, vous pouvez déclarer que vous pouvez tout par Jésus, si c'est Jésus qui vous donne la force d'avancer. Une deuxième promesse que je voudrais vous laisser aujourd'hui, c'est qu'en lui, vous avez la guérison. C'est le prophète Jérémie qui nous dit au chapitre 30, verset 17, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Le prophète Jérémie nous partage 2 éléments importants. Il n'y a pas de maladie que Dieu ne puisse guérir. C'est une réalité que la Bible souligne.
Mon Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu tout-puissant. Si tu es malade, déclare cette promesse sur ta vie et attends-toi à l'intervention de Dieu. Deuxièmement, Dieu pense les plaies. Pour que les plaies soient pensées, il faut qu'il y ait blessure. Ce qui indique que nous pouvons être blessés dans notre vie, soit physiquement, soit moralement, soit psychologiquement. Mais l'Éternel vient alors et pense les plaies en vue d'une cicatrisation. Comme toute cicatrisation, il faut du temps. Cela ne se fait pas en quelques secondes. Il y a des soins à prodiguer, à changer les pansements, nettoyer la plaie, etc. Le processus de cicatrisation est plus ou moins long, en fonction de l'importance de la blessure. Mais la grâce de Dieu intervient pour cicatriser ce qui en a besoin. Que tout au long de la semaine, vous puissiez puiser dans la Bible les promesses dont vous avez besoin. Saisissez-les, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fera. Que Dieu vous bénisse et à bientôt à nouveau sur la chaîne YouTube Pause Matinale.